Quelles sont vos différentes cultures? Ben, ici sur l'exploitation, on cultive de la betterave sucrière, on cultive du froment l'hiver, de l'escourgeon, de la chicorée. La chicorée, c'est une chicorée pour le sucre. Donc, de la chicorée, on extrait l'inuline, qui est un sucre qui intervient dans les produits, c'est un sucre plus diététique pour les gens qui ont des problèmes de diabète, etc. Donc, ça permet à ces gens-là de consommer quand même des produits qui sont sucrés, mais qui n'ont pas d'effet négatif sur leur santé. Alors, en culture fourragère, ben, principalement c'est la prairie. Donc, pour les animaux, la base c'est la prairie. Et alors on cultive du maïs aussi. Et alors un peu de la betterave fourragère. Préférez-vous travailler avec des machines modernes ou plutôt anciennes? Disons que le problème des machines anciennes, c'est qu'à un moment donné, elles risquent de tomber en panne. Il est clair que d'un point de vue économique, la machine ancienne, elle est plus facile à investir et à amortir au niveau de l'amortissement du matériel. Les machines modernes, le gros problème c'est que c'est le coût, c'est l'investissement qui est quand même de plus en plus important parce qu'il faut savoir que le coût du matériel augmente chaque année. Et malheureusement, dans le contexte économique où on se trouve pour l'instant, l'achat de matériel devient des investissements assez lourds à supporter pour une exploitation agricole. C'est d'ailleurs pour ça que bon nombre d'agriculteurs font appel à des entreprises qui sont spécialisées, qui ont du gros matériel. Parce que ces entreprises-là peuvent avoir du gros matériel parce qu'ils interviennent au niveau de plusieurs exploitations agricoles. Et donc, comme ils travaillent une plus grande surface, c'est plus facile pour amortir le matériel qu'une exploitation agricole n'a pas la capacité d'amortir un matériel sophistiqué, moderne. Quelle puissance sont vos tracteurs? Les tracteurs, le plus petit c'est 80 chevaux et ça va jusqu'à 180 chevaux. Ah, 180 c'est pas mal. Ça va de 80 à 180. Il y en a un de 100 chevaux, il y en a un de 130, puis un de 160 et puis un de 180. Est-ce que vous plantez chaque année la même chose? Est-ce que j'ai pas bien compris votre question? Est-ce que vous semez chaque année la même chose? Les mêmes cultures? Oui, en général, ça reste toujours la même chose. De temps en temps, il y a une autre culture qu'on essaie d'introduire pour voir un petit peu, pour essayer de changer un peu, parce que certaines cultures, point de vue rentabilité, c'est parfois un peu difficile. Donc, en général, ce sont les mêmes cultures, mais parfois, on introduit de la pomme de terre dans le plan de culture, ou alors on introduit des pois, donc des pois pour la consommation humaine, des pois et des haricots. L'année passée, j'ai essayé la culture de pois, suivie de culture d'haricots. Donc voilà, c'est purement dans un but d'essayer d'améliorer la rentabilité de l'exploitation. Et alors c'est bon pour le sol aussi d'avoir un assolement qui change, donc d'avoir des cultures différentes. Donc chaque année on sème les mêmes cultures, mais sur des parcelles différentes. Donc il n'y a jamais la même parcelle n'a pas 2 années consécutives la même culture. On change chaque année, on respecte une certaine rotation dans les cultures. Combien d'hectares avez-vous? Ici sur la ferme, au total il y a 160 hectares avec les pâtures. Donc il y a 100 hectares sous labour et 60 hectares de prairie. Avez-vous différents animaux? Principalement ce sont les bovins, mais alors on a aussi des moutons. Et alors on fait les poules pondeuses, puisque ça intervient pour la vente directe. Et alors on a des moutons aussi. Et un cheval. Alors, le cheval c'est pour hobby. C'est ma fille qui fait du cheval. Et puis on entend des... Les pigeons, ça c'est aussi un hobby, ça c'est mon beau-père. Là ce sont des pigeons de concours. Voilà. Avez-vous des vaches laitières ou aviaires? On a les deux, donc ce sont des vaches laitières. Il y a un troupeau de vaches laitières et un troupeau de vaches viandeuses. Donc il y a 50 vaches laitières, reproductrices, et 50 vaches viandeuses. Quelle alimentation donnez-vous à votre bétail? Donc pendant la période estivale, c'est principalement alerte. Donc les animaux sont alertes, donc se nourrissent exclusivement de la prairie pâturée. Et en hiver, là on utilise les fourrages qui ont été stockés, donc l'ensilage de maïs. La pulpe surpressée, là c'est un sous-produit de la betterave sucrière. Donc on extrait le sucre et le sous-produit, donc c'est de la râpure de betterave, c'est de la pulpe surpressée.
Et alors, elles reçoivent aussi du préfané. Donc le préfané, c'est une herbe qu'on laisse sécher 2 à 3 jours sur le sol. Et puis qu'on conditionne en ballon et qu'on met un film plastique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Les ballons qui sont emballés avec un film plastique. Donc ça, c'est dans un souci de conservation. Donc pour conserver l'herbe, il faut qu'elle soit en absence d'air. Donc c'est double utilisation d'un plastique. Ça doit être totalement hermétique. Il ne peut pas y avoir d'entrée d'air dans la herbe. Et protège beaucoup toute la nourriture. Oui, ici donc, sur la ferme on produit tout. Il y a un peu d'achat extérieur, donc ça c'est pour des aliments spécifiques comme les minéraux, etc., les vitamines. Donc là on fait appel à un achat extérieur. Mais 95% des fourrages sont produits sur l'exploitation. Merci beaucoup. Merci.